Bienvenue dans cette quatrième étape consacrée à l'animation d'un logotype dans After Effects. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'étape précédente, je les invite à ouvrir le projet Logo Animation étape 03. Dans l'étape précédente, nous avons réalisé l'animation des différents éléments de notre page. Maintenant, nous allons la mettre dans l'univers 3D et créer des volumes au niveau des lettres. Je tiens à préciser avant d'aller plus loin que pour réaliser cette animation, il faut impérativement posséder la version CS6 d'After Effects ou supérieure. Alors, avant de passer dans l'univers 3D, on va tout simplement faire quelques rectifications au niveau du timing de notre page. Car en fait, j'ai réalisé qu'ici, comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de temps pour terminer mon animation. Donc en fait, je vais décaler un tout petit peu l'apparition du tracé et du griffonnage des lettres pour qu'il commence à 4-10. Avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des repères ici pour pouvoir être sûr de ne pas me tromper au niveau de mon calage. Donc, je sélectionne ma composition Web TV Domb trait plus griffonnage et j'appuie sur étoile. Et regardez, il me crée un marqueur ici. Pas la peine de renommer ce marqueur, c'est juste un indicateur. Ensuite, je vais me déplacer à 4-10 et je vais déplacer ma composition ici. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à faire correspondre mes marqueurs. Nous allons donc continuer en créant une nouvelle composition. Clic droit, nouvelle composition. Cette composition, je vais l'appeler Web TV Domb principal. C'est là-dedans que je vais finaliser mon animation. Pour les paramètres standards, nous allons utiliser HDTV 1080-25, 1920 par 1080, pixels carrés, 25 images par seconde et une durée de 10. Avant de valider cette fenêtre, je voudrais aller dans Avancer, ici. Et dans Avancer, je voudrais m'assurer que le lancer de rayon est bien activé. Je vais appuyer sur Option et m'assurer que pour l'instant, la qualité du lancer de rayon est à 1. Bien sûr, au final, nous augmenterons cette qualité pour atteindre le niveau de qualité que nous souhaitons. Mais pour l'heure, en termes de charge de calcul, ça sera beaucoup plus simple de travailler avec une qualité de lancer de rayon à 1. J'appuie sur OK et je valide. Il me donne quelques informations ici, notamment il m'indique que certaines choses ne marchent pas très bien avec le lancer de rayon. J'appuie tout simplement sur OK. Nous allons mettre immédiatement notre page dans la compo. Vous voyez pourquoi j'ai rectifié mes marqueurs avant? Parce que je voulais qu'ils soient bien calés ici. Si je les avais rectifiés à contre-coup, ils n'auraient pas été mis à jour ici. Pour pouvoir faire mon animation, il me faut impérativement les lettres que nous avions mis de côté tout à l'heure dans la réalisation de notre page. Donc je vais retourner dans Page, je vais enlever la discrétion pour pouvoir retrouver mes lettres. Je vais les sélectionner toutes les 4. Je vais faire Couper, CTRL X. Je retourne dans ma page et je fais Coller. Je les rends visibles. Voilà, je prends ma page et je la déplace de manière à caler correctement avec l'alignement de mes lettres. Je vais m'assurer que les lettres soient verrouillées sur ma page. Donc pour ce faire, je vais les parenter. Si vous n'avez pas la colonne, comme c'est mon cas ici, vous faites clic droit sur extension, colonne, parent. Vous allez sélectionner toutes les lettres et les parenter. On peut prendre la page ainsi et ramener les choses ici. L'important pour l'instant, c'est de bien voir les lettres. Le reste n'a pas une grande importance. Je vais basculer l'intégralité de ces calques dans l'univers 3D. Donc normalement, les lettres devraient disparaître, mais vous inquiétez pas, on va très vite les retrouver. Je vais créer dans un premier temps une caméra. Clic droit, créer caméra. Je vais l'appeler ma vue. Voilà. Je vais m'assurer que la profondeur de champ n'est pas activée puisque nous n'en avons pas besoin pour cette animation. J'appuie OK. Je vais reculer un tout petit peu ma caméra. Alors pour ceci, je vais utiliser mon outil de caméra unifié. Je fais clic droit, je recule pour avoir un tout petit peu plus de place. Et je vais créer deux lumières. Première lumière que je vais appeler principale. Jargon technique, ça s'appelle Keylight. Je vais m'assurer que ça soit un type de lumière concentrée, c'est l'équivalent d'un spot. J'appuie sur OK. Je vais créer une deuxième lumière
que je vais appeler remplissage. En jargon technique, on appelle ça le fill light, parce qu'il vient remplir les ombres trop marquées que vient de créer votre éclairage principal. OK ? En termes d'intensité, je vais lui mettre une intensité moins importante et je vais appuyer sur OK. Pareil, nous allons reculer un tout petit peu cette lumière et nous allons la décaler sur le côté. Vous avez maintenant deux éclairages. Alors dans After Effects, pour pouvoir travailler l'univers 3D, comme dans beaucoup de logiciels 3D d'ailleurs, vous avez besoin de plus qu'une seule fenêtre. Donc dans ce cas-là, on va tout de suite activer la vue en deux fenêtres, deux vues horizontales. Vous voyez, vous avez maintenant deux fenêtres. Il y en a une qu'on va régler sur la vue de haut, celle de gauche sera la vue de haut, et celle-ci sera sur votre vue de caméra. OK ? Voilà. On va dézoomer un peu pour qu'on voit un petit peu mieux les choses. Voilà, regardez, donc vous avez deux spots ici. Voilà, qu'on va essayer de recadrer. Voilà, alors le côté un tout petit peu trop éclairé, vous inquiétez pas, on le retouchera à la fin quand on fera les dernières finalisations. Maintenant qu'on a fait ce petit placement de notre interface, nous allons travailler maintenant la modélisation de nos lettres. Pour ce faire, je vais rendre temporairement invisible la page. Et je vais travailler avec chacune de mes lettres. On va commencer par la lettre W ici. Je vais développer ses paramètres. Et vous voyez, grâce au lancer de rayon, vous obtenez une nouvelle valeur qui s'appelle option de géométrie. Je développe. Et dans option de géométrie, vous avez la possibilité de créer une extrusion. Vous voyez, profondeur d'extrusion ici. Moi, je vais faire une extrusion de 100. Et je vais faire un biseau de 5 de type convexe. Alors vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Je ne vois pas trop ce qui se passe. Alors pour ce faire, on va aller dans la caméra ici, dans cette vue-là. Et on va activer pour ne pas venir abîmer la position initiale de notre caméra. Je vais passer en vue personnalisée. Comme ça, nous allons pouvoir tourner autour de notre vue sans abîmer notre caméra. Vous voyez ici ce qui s'est passé. Il a créé tout simplement un volume avec une petite arête biseautée sur le côté. Alors il se trouve que les réglages de l'option de géométrie sont les mêmes pour W que pour D. Donc je fais tout simplement un copier-coller. Voilà, vous voyez, il passe en perspective aussi. Okay. Si vous ne voyez pas trop la perspective, n'hésitez pas, on réglera les lumières par la suite. Mais n'hésitez pas à redécaler un tout petit peu vos lumières pour qu'elles soient un petit peu plus présentes. Ce qui est important, c'est que vous voyez bien le volume se créer. Je vais m'intéresser maintenant à la lettre T, je développe et je développe son option de géométrie. Cette fois-ci, je vais faire la moitié des valeurs que j'ai faites pour le W et le D, 50 et 2,5 en biseau, mais toujours convexe. Voilà. Les réglages du T sont les mêmes que pour la lettre V. Je copie-colle, donc je viens de mettre en volume nos lettres. D'accord ? Alors maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à faire l'animation de nos différentes lettres. Nous allons commencer par la lettre T. OK ? Alors, je vais faire apparaître ma page. Voilà. Je vais revenir sur la vue de ma caméra que j'ai appelée ma vue. Et je vais commencer mon animation. Alors, mon animation va commencer à 4,10. OK ? Donc, toutes les lettres, aucune lettre ne commencera avant 4,10. Donc, je vais réduire ici leur durée. Je développe la position de chacune d'elles et je vais commencer mon animation ici. Toc, j'active une série de chronomètres ici. Je m'assure qu'ils ne soient pas toutes sélectionnées parce qu'elles ne vont pas toutes être placées exactement à la même position. Je commence par la lettre T. La position de départ de l'animation, c'est 25 pour chacune des lettres. Donc en fait, elles sont légèrement, on peut le voir ici, je me déplace pour que vous voyez bien, elles sont légèrement derrière la feuille. Ensuite, je vais aller 10 images plus loin, plus 10 images. OK ? Et je vais les faire avancer. Donc pour les faire avancer, je vais régler la valeur des Z ici sur moins 1250 pour la lettre T, moins 1000 pour la lettre V, moins 750 pour la lettre W et moins 500 pour la lettre D. Ce que je voudrais, moi, c'est éviter qu'elles soient trop alignées. Vous voyez, là, elles sont parfaitement bien alignées. Et je voudrais éviter ça. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner et je vais demander d'afficher en plus de la position, la rotation. D'accord ? Réduire un petit peu.
qu'on voit bien ce qui se passe. Et vous voyez, quand vous appuyez sur rotation dans l'univers 3D, il y a 4 paramètres qui apparaissent en même temps. L'orientation et bien sûr la rotation X, Y et Z. Nous, ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est l'orientation uniquement. Donc je vais appuyer sur CTRL, majuscule et ALT et je vais effacer les autres. Je vais me remettre là et je vais activer le chronomètre de l'orientation. D'accord? Arrivé ici, je vais jouer un petit peu sur l'orientation de chacune des lettres pour que justement elles ne soient pas alignées trop nettement ici. Voilà. Regardez, ça donne ça. Maintenant, on va les mettre en position finale, 15 images plus loin, donc plus 15 images. Voilà, et je vais les mettre en position. Alors, pour l'orientation, ça va être très simple, on va les remettre droite. On va copier la clé du début de notre orientation. Ensuite, pour la position, on va placer les éléments de manière très précise. Le T, il va être à moins 1000. Le V, il va être à moins 750. Le W, lui, il va être à moins 500. Et le D, lui, va être à moins 250. Ça donne l'animation suivante. Les lettres sortent et viennent se mettre en place. Maintenant que nous avons réalisé notre animation, il me suffit tout simplement de caler par rapport au marqueur de ma page. On va descendre le W, comme ça on aura quelque chose de plus clair. Ça vaut le coup de lancer un tout petit calcul pour voir ce que ça donne au niveau de notre animation. Je vais sélectionner la vue de ma caméra pour pouvoir bien voir ce que ça donne dans ma vue. Voilà, j'appuie sur 0 du pavé numérique pour lancer mon rendu RAM. Donc on a les lettres qui sortent et qui viennent se mettre en place. Maintenant que nous avons réalisé l'animation de nos différentes lettres mises en volume, nous allons maintenant nous assurer que le placement des lettres soit conforme au logo que nous avions choisi au départ. Donc pour ce faire, je vais temporairement décaler ma page pour pouvoir bien voir le logo en dessous. Ensuite, je vais utiliser les paramètres de ma caméra pour réussir à aligner un tout petit peu tout ça. Alors pour ce faire, je développe ma caméra, je vais dans Options de caméra et je vais devoir jouer sur mon zoom. Je vais devoir l'augmenter beaucoup pour écraser mes perspectives. On va mettre 4500. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reculer la caméra. Alors, pour reculer la caméra, on prend l'outil de caméra unifié, on dézoome pour pouvoir la voir dans son ensemble, on fait clic droit et on recule la caméra. Vous voyez, ça a permis de rectifier une partie des effets de perspective au niveau des lettres. On peut constater que le W est un tout petit peu décalé. Si vraiment on veut être très très précis, nous pouvons tout à fait le replacer. Donc là, on va sur le W et en position finale, on peut le recaler légèrement. Voilà, ça ne joue pas à grand chose, hein. Nous allons maintenant ajouter les deux derniers textes qui nous manquent. On va terminer le mot web et on va terminer le mot dombe. Je vais aller chercher mon outil texte. Je vais écrire web. Je duplique. Je double-clique là pour changer le contenu du texte. Et je tape ombre. D'accord? On va basculer tout de suite ça dans l'univers 3D. On ne les voit pas là parce qu'en fait ils sont placés pile poil sur la page. Je vais tout de suite placer mes différents calques parfaitement dans l'espace. Donc, web doit être à une position de moins 570 et ombre doit être à une position de moins 300. Voilà. Ah, j'ai oublié de ramener mon calque-page à sa place. Je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. Voilà. Je vous rappelle qu'ici, à 4,10, on va regarder un tout petit peu le placement de mes lettres. Il y a visiblement sur mes textes un tout petit décalage avec mon point d'ancrage. Ça vient tout simplement de mes paramètres paragraphes. Vous voyez, il y a une première ligne, un retrait de première ligne que je vais retirer. Comme ça, les points d'ancrage seront calés correctement. Voilà. Je vous rappelle qu'il y avait une petite orientation de moins 7 degrés. Je vais créer un peu le volume de ma lettre.
Pour ce faire, je vais aller dans les options de géométrie. Je vais lui créer un biseau convexe. On va mettre 2,5. On va faire une extrusion de 40. Donc les valeurs d'options de géométrie sont les mêmes pour les deux lettres. Donc on va les copier-coller. Comme ça, on va placer globalement ombre correctement. Voilà. Maintenant qu'on a fait les différents placements de nos textes, nous pouvons revenir sur une interface à une seule vue. Alors, nous allons maintenant créer l'animation d'apparition caractère par caractère de nos deux mots. Donc on va commencer par la fin de Dombe ici. Donc pour ce faire, on va s'assurer que notre calque est bien dans un univers 3D caractère par caractère. Donc on va dans Animer, activer la 3D caractère par caractère. On va créer en fait deux animations caractère par caractère. La première animation va nous permettre de faire un effet pop-up. Nous avons donc besoin de deux jeux d'animation. Le premier jeu d'animation, ça sera pour créer l'effet pop-up. Quand est-ce qu'il est en position la plus haute? On va aller dans Animer. On va déjà faire une position à moins 500 pour qu'il se rapproche de nous. Ensuite, on va rajouter une propriété d'échelle. Et regardez, 120, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, le problème, c'est qu'elles se touchent, les lettres. Donc comme elles se touchent, on va rajouter également une propriété d'approche pour s'assurer d'un certain espacement entre les lettres. 20, c'est suffisant. Ensuite, on va s'assurer qu'elles ne soient pas alignées comme ça. On va casser un tout petit peu ça avec l'ajout d'une propriété de rotation. Ok. Bon, c'est un peu comme vous voulez. Hein, ok. Donc ça, c'est les lettres quand elles sont en position la plus proche de nous. Ensuite, elles vont revenir se mettre en position, mais ça sera l'animation caractère par caractère. Je vous montre. Voilà, on va se mettre à 4 secondes. On déplacera nos clés d'animation correctement après. C'est juste que j'ai besoin de voir globalement sans être gêné par les autres lettres en volume. Hein. Donc ici, je vais développer ici mon sélecteur de plage. Je vais faire une animation de début. Et je vais compter 5 images par lettre. Donc ici, nous avons 5 lettres. Ça nous fait 1 seconde, 25 images. D'accord? Donc ici, je vais compter mon animation. Et regardez, elle vient bien se remettre en place. Hein. Voilà. OK? Maintenant, il nous manque à les faire apparaître. Donc avant cela, on va renommer ça CPC pour caractère par caractère, position, pop, up. Voilà, ça permet de ne pas se tromper. Voilà. Je m'assure de ne pas sélectionner ici mon animation position pop-up. Je reclique ici. Et je vais rajouter un nouveau jeu d'animation. Ce jeu d'animation, ça sera juste une apparition via l'échelle. Comme vous pouvez le voir ici, mes polices ont un point d'ancrage qui est au centre ici. Si elles ne sont pas au centre, vous pouvez aller dans Autre option et mettre moins 30% ici. Ça va relever le point d'ancrage. Voilà. Alors ce jeu d'animation, ça va s'appeler CPC échelle apparition. Ok? Donc on va mettre une échelle à 0, hein, bien sûr, qu'elle ne soit absolument pas visible. Et je vais créer 5 images plus tôt, plus moins 5. Je vais commencer à animer mon sélecteur de plage sur bien sûr la même durée, à savoir 1 seconde. Et regardez ce que ça fait. D'abord, elle apparaît en gros, ensuite elle vient se replacer. Très bien. Alors, cette animation étant faite, nous allons sélectionner ces deux animations. Nous allons les copier tout simplement dans la fin de Web. Je colle. Voilà. J'appuie sur U pour voir les clés. J'agrandis un tout petit peu ma timeline. Ici, je peux appuyer sur U aussi, ça va me faire gagner un peu de ligne. Voilà, comme ça. Hop. Je vois un peu les deux. Et regardez, l'autre va apparaître ici. Alors effectivement, beaucoup plus lentement que l'autre. Hein. On est d'accord? C'est normal puisque là, pour l'instant, on était sur une animation de 5 lettres. Donc comme je vous l'ai dit, on va se mettre à peu près 5 images par lettre. Ici, il n'y a que 2 lettres. Donc notre animation ne va durer que 10 images. 10 images aussi pour ça.
Comme ça, on a exactement la même vitesse d'animation pour chacune. Maintenant, tout ce qui nous manque à faire, c'est placer correctement nos deux animations de texte. Donc là, on va réduire leur durée. Alors, je regarde ici correctement où est-ce que mon W va s'arrêter. Pour ce faire, je sélectionne mes lettres ici. J'appuie sur U pour voir leur clé d'animation. Je vais d'ailleurs agrandir ma fenêtre. Je n'ai pas forcément besoin de voir ce que je fais pour réussir à le faire. Voilà. Ce que je sais, c'est que le D, il termine son animation ici. Voilà. OK. Donc, on va commencer ombre juste après. Voilà. On verra si on les met un petit peu plus tôt après. Et pour web, on va tout simplement la commencer juste après la fin de l'animation de W. Voilà, on revient sur notre animation. Ça donne la chose suivante. Je me mets ici pour voir un peu mon anime. Je dézoome un peu pour voir l'ensemble de mon animation et je lance un rendu RAM. Les différentes lettres sortent. W et ensuite hop, 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 hop. OK? Voilà. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de voir si on peut éviter d'avoir la fin d'une animation qui en lance une autre. Essayer de voir si on peut chevaucher, par exemple mettre commencer d'ombre ici. Voir si ça ne... faut toujours faire attention que ça ne perturbe pas, ça n'a pas l'air, donc c'est très bien. Et pareil pour le W, on va démarrer 5 images plus tôt. Voilà. Ça, le W se met en place. Je réduis ma taille ici de toutes mes calques. Je vais dézoomer pour voir un petit peu l'ensemble des choses. On va maintenant s'intéresser à l'animation de notre goutte d'encre. Vous voyez là la goutte d'encre qui apparaît ici. Il faut qu'on ait la goutte d'encre qui arrive et qui touche le papier. On va verrouiller tous les calques et on va créer notre goutte d'encre. On va lui donner un fond uni noir et on va lui demander pas de contour. On va l'appeler tout de suite goutte d'encre. Cette goutte d'encre, on va lui mettre son point d'ancrage comme d'habitude au centre. On va juste regarder un petit peu notre timing. Quand est-ce que l'encre arrive? C'est à peu près là qu'elle s'écrase, ici. On va la mettre dans l'univers 3D, bien sûr, cette goutte d'encre. Et on va animer sa position. Ça, c'est évident. Hein. On revient sur notre outil flèche. Donc, sa position de départ, on va la mettre hors champ. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit dans le champ de notre caméra. Et je vais animer son arrivée un tout petit peu plus loin. Donc il faut que ce soit très très rapide. Hein. 5 images, hein, pas plus. Hein. Et regardez, je la remets en position. Alors normalement sa position, elle doit être à 0. Voilà, là on voit un peu sa silhouette, donc on peut la placer. On va rectifier un peu son échelle ici. Il n'y a plus qu'à la caler correctement. Voilà, peut-être même la faire un tout petit peu plus petit. Donc ici, elle doit disparaître. Et l'illusion va se faire comme ça. Donc avant, elle n'est pas présente. Alors bien sûr, cette animation a besoin d'un flou de bouger très important. Ne vous paniquez pas si le flou de bouger, vous ne le voyez pas là. Tout simplement parce que dans le lancer de rayon, le flou de bouger et la qualité des ombres est entièrement lié à la qualité de votre lancer de rayon. Donc pour l'instant, je vous rappelle que la qualité est à 1. Nous allons augmenter ça tout de suite après et nous réglerons en conséquence. Je vais dézoomer un peu pour voir globalement mon animation, comment elle fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas trop mal. Comme vous pouvez le constater, ici, il y a un petit problème. L'animation du tracé commence un petit peu trop tôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre page et on va voir ce qui cloche. On va regarder le tracé de nos différentes lettres. Oui, donc effectivement, le tracé commence un tout petit peu plus tôt là. Voilà, et normalement, ça devrait aller mieux. Faites voir. On peut regarder l'animation, ce que ça donne en rendu RAM.
Les dernières choses qui nous restent à régler, c'est le côté un petit peu surexposé de la feuille ici. On va travailler avec nos deux éclairages, l'éclairage principal ici. On va baisser un tout petit peu l'intensité lumineuse. On va augmenter la progressivité du cône ici et augmenter un tout petit peu le rayon de notre cône. On va vérifier que quand toutes les lettres sont sorties, l'éclairage se fait bien. Alors pour pouvoir arriver dans notre animation et en repartir, nous allons utiliser les fondus à la lumière que j'aime beaucoup. Donc on va utiliser un premier fondu au niveau des deux éclairages. Ok, donc les deux lumières, on va faire fondre leur intensité lumineuse. Donc regardez, on développe les deux. La valeur de départ pour l'intensité du remplissage et de la lumière principale est à 0%. Et la valeur finale est à 50% pour la lumière de remplissage et à 85% pour la lumière principale. Ça nous fait une ouverture à la lumière. On va faire un fondu à la lumière aussi à la fin. Et pour l'animation de ma lumière principale, on va utiliser un autre effet. On va animer l'angle du cône. Vous allez tout de suite voir ce que ça fait. C'est assez intéressant. Alors je ne vais pas tout de suite fermer mon cône parce que je vais rectifier un tout petit peu mon point cible pour qu'on pointe bien les initiales du logo au final. Je vais aller utiliser mes paramètres de transformation de mon point cible que je vais animer également. Voilà, arrivé ici, on va juste déplacer un tout petit peu mon point cible pour qu'il soit toujours bien centré sur les initiales. Et on va le fermer complètement, bien sûr. Voilà, donc vous voyez ce spot qui reste ici. Il vous suffit pour l'éliminer de faire sur les 5 dernières images de l'animation de votre cône, d'animer également l'intensité de votre lumière, c'est-à-dire de la faire tomber à 0. Comme ça, on est vraiment au noir au début et à la fin. Voilà, on va réinitialiser notre espace de travail. Pour finaliser tout ça, on va utiliser une position de caméra très proche au début. Et ensuite, on va la faire se reculer, cette caméra. Donc, regardez bien. Je vais animer sa position. Regardez, au départ, elle va être très proche du papier. Vers la fin, on va donner un tout petit peu plus d'espace. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs la recentrer, cette scène. Ensuite, on cale les clés correctement. On va mettre cette clé au début. Comme ça, l'animation va se jouer dès le départ. Et ici, on va faire arriver la caméra. Alors là, par contre, comme c'est une animation de caméra, on va éviter d'avoir un arrêt trop brutal ici. Alors pour ne pas avoir un arrêt brutal, c'est simple. Vous faites assistant d'image clé, lissage à l'approche. Je me mets ici, je fais un rendu RAM. Et regardez, elle va se poser tout doucement. Maintenant, nous allons ajouter les ombres à notre animation. Alors pour pouvoir ajouter les ombres, il faut demander aux différents éléments dans l'univers 3D de projeter leur ombre. En fait, nous allons le faire uniquement sur les lettres. Donc je sélectionne mes lettres, je vais sur l'une d'entre elles, ombre, je développe les options de surface et je leur demande de projeter leur ombre, oui. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a deux jeux d'ombre, tout simplement parce qu'on a deux éclairages. Donc on va tout simplement demander à remplissage de ne pas projeter d'ombre. Donc je développe remplissage, ici, option de lumière, et je lui demande projeter une ombre, non. Voilà, comme ça je n'aurai qu'un jeu d'ombre. Pour travailler la qualité de mes ombres, il est impératif de revoir la qualité de notre lancer de rayon. Je vous rappelle que pour l'instant nous sommes en qualité d'ébauche pour le rendu du lancer de rayon. Donc pour modifier la qualité du lancer de rayon, je vous rappelle qu'il faut aller dans les paramètres de votre composition, mais vous pouvez également cliquer directement ici. Regardez ici, je vais dans Options et je vais augmenter sensiblement la qualité. Comment ça fonctionne cette qualité? Eh bien c'est simple, à chaque fois que vous mettez une valeur ici, il va déterminer une série d'échantillonnages pour l'ombre et pour le flou de bouger. Donc du coup, vous voyez ici, il vous dit qu'il travaille sur 4 échantillons. Tout simplement parce que vous avez mis 2, c'est au carré. Si je mets 3, il va basculer sur 9 ici. Pour pouvoir faire une prévisualisation à peu près correcte, 3 me paraît suffisant. J'appuie sur OK ici et à nouveau ici. Comme vous pouvez le voir ici, les ombres sont extrêmement nettes, mais également très denses. Alors je vais aller dans les paramètres de ma lumière, ici, option de lumière, et je vais justement régler l'intensité de mon ombre. Je vais mettre 50, elle va être beaucoup moins dense, et je vais la diffuser, 300 pixels.
Comme vous pouvez le voir, la qualité est beaucoup plus appréciable et c'est beaucoup plus esthétique ainsi. D'accord? Donc n'oubliez pas, hein, toujours bien régler le niveau qualitatif de votre lancer de rayon. Sauf que regardez, si je vais sur mon flou de bouger, il n'est pas du tout esthétique. Vous voyez? Donc l'ombre, avec le niveau de qualité de mon lancer de rayon à 3, l'ombre était de qualité, mais par contre, le flou de bouger, lui, ne l'est pas. Donc du coup, on va être obligé d'augmenter aussi un tout petit peu la qualité. Moi, généralement, je laisse à peu près à 5. Hein. Donc regardez, je retourne ici, je me mets dans Options, et regardez, je mets 5. Et vous voyez, il me dit qu'il va faire 25 échantillons pour le flou de bouger. Je vais faire OK, et appuyer à nouveau sur OK. Et regardez, mon flou de bouger est beaucoup plus esthétique. Voilà, la qualité de mon lancer de rayon est terminée. Je vais maintenant lancer un rendu RAM pour donner une idée du projet finalisé. Je me remets au début. Voilà. Je vais rabattre tous mes calques. Je vais tous les verrouiller. Et je vais appuyer sur rendu RAM. Voilà, alors maintenant il faut lui laisser le temps de calculer. Je vous rappelle que le lancer de rayon nécessite énormément de ressources système. Donc soyez patient, il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr, moi je vais accélérer le rendu RAM ici pour ne pas perdre de temps. Voici donc l'animation telle qu'elle devra être au final. Avant de terminer cette animation, je vais faire un tout petit peu de rangement dans ma timeline, comme j'aime le faire régulièrement. Je vais mettre tous les textes ensemble. Voilà, je vais mettre les éléments qui composent ma mise en scène en haut et je vais leur attribuer une couleur, jaune par exemple. La goutte d'eau, je vais la laisser de cette couleur. Nous avons donc ici différents éléments identifiés par la couleur. Maintenant, je vais enregistrer ce projet. Je vais faire Fichier, Enregistrer sous, étape numéro 4. En attendant, le prochain tutoriel Creative Craft sera un tutoriel de niveau débutant entièrement consacré à l'animation caractère par caractère. Nous verrons pas à pas comment utiliser cette technique d'animation à la fois puissante et créative. À bientôt sur Creative Craft.